Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et j'espère que tout va bien. Petit point lecture, je suis un petit peu en retard dans la présentation de mes dernières lectures pour la simple et bonne raison que là ça fait on va dire 12 jours au jour d'aujourd'hui que je n'ai pas lu. Depuis le dernier week-end d'Amil que j'ai lâchement abandonné le dimanche en plein milieu de l'objectif. Je devais être un peu plus de 500 pages et j'ai lâchement abandonné le dimanche, j'en avais marre, j'avais plus envie de lire et j'ai dit bah tant pis, c'est pas grave, j'arrête là. Désolée, on est en semaine, il y a toujours des camions, même le week-end, enfin bref. Du coup, comme j'ai un peu de retard dans la présentation de mes livres, je vais tricher un peu, hein. J'ai écrit, voilà. D'habitude j'écris pas, mais là voilà, j'ai écrit. Donc j'ai 4 livres à présenter. J'ai lu Le Fer au cœur de Johan Elio aux éditions Gulfstream collection électrogène que vous pouvez voir ici sur ma petite bougie. Alors, c'est un monde, comment dire, un monde misogyne où les femmes doivent se couvrir le visage, enfin, couvrir la tête, se prosterner devant les dévots qui représentent un petit peu la loi du divin, qui voilà, sont vraiment très restreints. Donc on y rencontre, alors je sais pas si je le prononce, pas alors, tu fais pas de bêtises toi, gentil, là tu peux venir sur le gros coussin si tu veux. Nous disions donc, je recommence, Le Fer au cœur. Je ne sais pas si je vais prononcer correctement le prénom du personnage féminin, Mayan, alors je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce. C'est le personnage qui m'a le plus déçu dans l'histoire, même si l'histoire en elle-même m'a quand même bien plu. Donc on est dans un monde complètement misogyne, un monde où les femmes doivent se couvrir les cheveux, se prosterner devant les dévots. Donc les dévots, c'est un petit peu les gens qui représentent l'autorité divine. Donc on y rencontre Mayan, qui vient de passer sa première nuit d'amour dans les bras de celui qu'elle aime depuis toujours. Et qui, tellement euphorique, ne oublie de se prosterner justement devant la procession de dévots qui se déroule dans la rue. L'un d'entre eux la prend à part, la punit à sa façon, donc déjà ça commence très violemment puisque c'est des insultes, des coups et du viol. Voilà comment elle se fait punir par un des représentants divins. Qui bien sûr la menace de ne doit raconter rien à personne. Bon, elle le dit quand même finalement à sa mère qui se rend compte que quelque chose ne va pas. Elles vont justement au palais de justice voir les dévots pour demander justice et finalement sa mère se fait enfermer et elle se fait battre encore plus, elle en perd l'usage de tous ses membres et se fait exclure, exilée dans la basse ville. Alors la basse ville c'est pas un double sens simplement ville haute, ville basse, la basse ville est exactement comme on peut l'entendre, le souterrain, les souterrains de la ville, où tous les gens qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas dans ce que eux souhaitent qu'ils soient à l'extérieur dans la ville haute, sont envoyés là-bas. On y rencontre également Leonardo, donc Leonardo qui était dans une école pour devenir futur prévôt dévot, mais qui se fait punir parce qu'il se fait trancher la main. Parce qu'il fabrique trop de machines. Il fabrique des machines et tout usage moderne de machines est complètement interdit. Donc c'est vraiment retour bien en arrière. Donc pas de laveuse, pas de la moindre petite machine, rien du tout n'existe. Et ils sont vraiment enfermés sur leur île. Pour eux, il n'y a que au monde, il n'y a personne à l'extérieur. Du coup, Leonardo, lui, décide d'aller s'exiler dans la basse ville parce qu'il ne voit pas avec une main en moins qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut devenir, qu'est-ce qu'il peut travailler, comment il peut aider les gens. Leonardo rencontre dans la basse ville, je n'utilise même pas ce que j'ai écrit, même pas, faut juste que je retrouve le nom du personnage en question, parce que je l'ai bien aimé en plus, Volko, voilà, où j'en étais. Oui, donc dans la basse ville, Leonardo fait la rencontre de Volko qui s'occupe de la chaudière du monstre en fait de la basse ville qui permet d'avoir un peu de chaleur, de lumière et de la grosse machine technologique en fait qu'il y a dans la basse ville.
Et il prend un petit peu donc Leonardo sous son aide, il lui apprend, vu qu'il sait déjà construire, il se rend compte qu'il sait déjà construire pas mal de choses et qu'il a des connaissances en mécanique. Il compte en faire d'une certaine manière son successeur dans la Basse-Ville pour la chaudière, pour le monstre de la Basse-Ville. Donc il lui montre un petit peu les rouages de la mécanique de cet engin. Bien entendu, Leonardo, Mayan et Volko vont finir par se rencontrer grâce à l'aide d'un autre personnage, d'une ancienne, qui chante, qui rit à chaque nouvel arrivant qui descend dans la Basse-Ville. Leonardo, de son grand cœur, décide donc d'aider Mayan à remarcher un jour, puisque celle-ci n'a plus l'usage de ses membres suite à tous les coups qu'elle a reçus. Il lui construit donc une armure avec laquelle elle peut marcher. Leonardo a grand cœur, il fait tout ce qu'il faut pour elle, il est un tantinet amoureux d'elle, mais hélas, elle l'ignore totalement. Donc la machine de Leonardo pour Mayan, donc l'armure, partait d'un très bon sentiment pour pouvoir l'aider elle. Hélas, le prince de la Basse-Ville décide que cette technologie doit aussi lui appartenir. Donc il kidnappe Mayan en lui demandant donc de construire plusieurs machines, plusieurs armures pour lui et ses hommes pour pouvoir reconquérir la ville haute. Leonardo évolue beaucoup, son personnage évolue, est très attachant, très touchant. J'ai beaucoup aimé le contexte, le personnage en lui-même. Volko aussi a l'air très dur, très brusque, mais en fait c'est un gros nounours au cœur tendre qui cache une histoire très forte au fond de lui. Et puis Mayan m'a énormément déçue en fait. C'est un personnage au début que je voyais évoluer, que je me suis dit c'est bien, en fait elle est très influençable. Et je me suis dit qu'elle allait ouvrir les yeux, qu'elle allait... Mais non, c'est le personnage qui m'a beaucoup déçue et... Elle n'a pas évolué dans le bon sens. Bon, de temps en temps, il faut bien qu'il y ait des personnages qui n'évoluent pas forcément dans le sens qu'on le souhaite. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et une fois de plus, je ne suis pas déçue par cette collection, comme vous le savez. Alors... Je ne sais pas si je vais vous trouver l'image, sinon j'essaierai de l'incruster, mes livres. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je recommence? Bref. Voilà. Quand tu veux pour t'ouvrir, quand tu veux pour t'ouvrir. Je sais pas si vous le verrez, c'est en noir et blanc. J'ai profité de la grosse OP, comme ils appelaient ça sur internet, pour ils faisaient 500 livres pendant 5 jours, donc 100 livres tous les jours à 0,99 centimes d'euros. Comment voulez-vous résister à ce genre d'opération? Me dites-vous. Moi j'ai craqué, j'ai pris quelques titres, dont Fangirl de Rainbow Rowell, donc c'est celle aux éditions Castelmore. Donc voilà. Comment dire, ce livre, c'est une lecture que je n'ai pas aimée. Je n'ai pas aimé cette lecture. Disons que l'histoire en elle-même n'est pas inintéressante, hein, bien entendu. On a deux jeunes sœurs jumelles qui ont 18 ans, qui partent à la fac. Donc il y a Kat et il y a Vryn. Je ne sais pas non plus si je prononce le nom comme il faut, Vryn, Vren. Bref. Vryn ne souhaite pas habiter en colocation avec sa sœur à la fac. Elle a envie d'ouvrir ses horizons, de connaître du monde, de se faire des amis. Et bien entendu, elle fait beaucoup la fiesta. Elles ont à peine quelques cours en commun puisqu'elles suivent quand même chacune leur cursus. On ne dit pas vraiment quel est le cursus de Vryn d'ailleurs. On sait juste que voilà, sa nouvelle copine de chambre, elle s'entend super bien avec, elles vont tout le temps faire la fête, que Vryn est très souvent ivre. Elle fait même du coma éthylique dans l'histoire. Et Kat est très difficilement sociale, c'est-à-dire qu'elle a peur de la nouveauté, elle a peur du monde, elle arrive du coup dans une chambre avec une étrangère, avec qui au début ça se passe pas forcément pour le mieux. Voilà, c'est assez compliqué. Kat écrit beaucoup, elle a pris même d'ailleurs des cours justement sur l'écriture et l'écriture avancée.
Elle écrit certainement plus en fait sur sa fanfiction et c'est ça qui l'intéresse parce que écrire, inventer une histoire de A à Z, créer des choses par elle-même ne l'intéresse pas. C'est d'ailleurs ce qui va lui poser problème. Merci la moto. Qui dit le facteur? Ici pas des livres. Je disais donc que Kat, en fait, ce qui lui pose problème, c'est voilà. Elle a pris des cours d'écriture avancée avec une célèbre romancière, mais hélas, la seule chose qui l'intéresse, c'est ses fanfictions. Parce qu'elle écrit des fanfictions sur Simon et Baz, donc l'équivalent de Harry Potter, et mélange un peu Twilight, puisqu'il y a Harry Potter pour le côté école, sorcellerie, et le côté un petit peu Twilight pour le côté vampirique, voire même, je dirais, un petit peu, comment ça s'appelait, Exol, où c'était une école avec un mélange de genres, on pourrait dire. Voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est ces fanfictions. Et en fait, l'histoire en elle-même pourrait être sympa sur l'évolution de Kat et de Vryn lorsqu'elles se séparent à la fac et lorsque, voilà, sur l'histoire à côté de leur mère qui est partie quand elles étaient petites et qui réapparaît sur comment réagit plus l'une l'autre, voilà. L'histoire là est un peu intéressante. Mais par contre, la fanfiction de Simone Baz, j'en ai bouffé. La moitié du livre, c'est pratiquement que ça. Donc, il est sûr et certain que Carry One, je ne lirai pas Carry One de Rainbow Rowell, puisque si c'est que du Simone Baz, ça ne m'intéresse absolument pas, parce que ça m'a trop bouffé, en fait, ça m'a trop... Qu'il y ait un ou deux passages, ok, mais là, tous les chapitres, il y avait un passage de fanfiction ou de pseudo-édition réelle du livre. Mais cela n'empêchera pas de découvrir d'autres livres de l'auteur, comme par exemple Eleanor Park, qui m'avait déjà également beaucoup tenté par le passé. Je ne présente pas le livre suivant, aussi Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, donc moi je l'ai en folio junior. Je l'ai reçu dans le Swaps des animaux fantastiques J.K. Rowling, le monde de J.K. Rowling. Ma binomette qui m'a offert ce livre, chère Séverine, m'a lancé le défi de lire ce livre avant son anniversaire. C'est chose faite, je pense que tu peux en témoigner, je l'ai bien lu avant ton anniversaire. Non. Oui, parce que, je l'ai déjà dit, je n'avais pas lu de Harry Potter. J'avais commencé une fois, mais au bout de 2 chapitres, c'était bon, ça m'avait gonflé. Je connais tous les films, je ne présente pas l'histoire, mais il y a quand même, effectivement, je pensais pas qu'il y avait autant de différences entre le livre Harry Potter et le film. Je pensais pas qu'il y avait autant de différences. Je sais qu'on raccourcit automatiquement le film, qu'il y a des passages qu'on ne peut pas mettre, mais là c'est énorme. Hein. Même les changements de personnages, je trouve que c'est énorme. Mais voilà, ça y est, j'ai fait mon défi, j'ai lu le tome 1 de Harry Potter. Non, je ne vous présenterai pas l'histoire de Harry Potter, de ce sorcier à l'école aussi de sorciers, non. N'y comptez pas. Vous le connaissez tous par cœur. Le dernier livre que j'ai lu, donc c'est Le Cercle de Dave Egir. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, donc moi je l'ai aux éditions Folio. Donc ce qui m'a un petit peu dérangé déjà dans ce livre, enfin dérangé mais pas méchamment, c'est qu'il n'y avait pas de chapitre. Parce que je voulais le lire sur ma liseuse et en me disant, bah, quand j'ai fini tel chapitre, je reporte sur le livre au nombre de pages où j'en suis pour le défi 30 pages lues égale 1 point et avoir 400 points dans l'année. Bref, c'est un détail. Mais ce livre est comporté uniquement de 3 parties. Donc vous avez ici le livre 1, ici le livre 2 et le livre 3. Vraiment très inédit. Bref, c'est qu'un détail. Il n'y a aucun chapitrage, on ne sait pas du tout où on en est, alors que voilà, on évolue dans le temps, mais de façon assez exponentielle, on va dire. Mais c'est pas grave. Donc ici nous rencontrons, alors pour moi quand je lisais, je disais Mae, puisque c'est M-A-E, mais dans le film j'ai appris qu'on disait Mai, voilà. Donc il obtient, grâce à Annie, un entretien d'embauche dans la grande entreprise qu'est le Cercle. Donc le Cercle, entreprise informatique et pas que, comme je le disais, c'est une véritable usine à gaz. Elle obtient son poste au service client, répondre à des mails, jusque-là tout va bien. Seulement dans ce campus, dans ce cercle, dans cet univers, plus ou moins j'ai envie de dire, je vais le dire quand même, sectaire,
pour la simple et bonne raison que, en fait, tout va de la compétition, mais compétition sans dire que c'est de la compétition, c'est-à-dire que elle envoie sa réponse, voilà, le client lui pose une question, elle y répond par mail, mais suite à la réponse, elle lui envoie un questionnaire de satisfaction et elle reçoit une note sur 100. Donc si elle a en dessous de 98-99%, même si elle n'a pas 100%, de toute façon, elle renvoie un suivi. Pourquoi n'ai-je pas 100%? Qu'est-ce qui fait que ça vous a déplu? Ah bon, pardon, voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir une moyenne de ses clients qui monte en pourcentage le plus proche de 100%. Voilà, bon, on peut dire que c'est amical. Suite à ça, donc elle a un écran, 2 écrans, 3 écrans, je crois qu'elle finit avec une dizaine d'écrans devant elle. Il y a les réseaux sociaux externes à l'entreprise, les réseaux sociaux internes à l'entreprise, plus un rang. Donc elle est au début bien sûr tout en bas du rang vu qu'elle arrive, et il faut monter dans les rangs. Donc plus tu montes, plus tu es populaire, plus tu participes. Il ne faut pas uniquement participer à la vie active au travail, donc il faut faire son travail. Il faut participer aux activités du travail. Il y a des soirées, il y a des meetings, il y a des concerts, il y en a qui organisent plein de choses. Il faut y participer. Même le week-end. Le week-end, elles peuvent être chez eux, vu qu'ils ne travaillent pas. C'est pas obligatoire, mais c'est bien si tu es là. T'as fait quoi? T'as pas partagé ce que t'as fait. Maë va faire du kayak. Elle fait du kayak pour elle. Elle prend pas de photos, elle ne le partage pas, elle dit pas qu'elle va faire du kayak. Eh ben c'est pas bien, il faut partager. Donc en fait, le but du livre, en fait, c'est vraiment que du partage, toute sa vie en transparence sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc ça montre pour ma part vraiment les dangers des réseaux sociaux et ça pousse vraiment à l'extrême, puisqu'il y a des petites caméras un peu partout pour voir la météo de la plage. Un des exemples qu'ils donnent, voir en direct la météo de la plage avant d'aller prendre sa planche de surf et de surfer. Pour voir quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malade, pour que les médecins puissent y avoir accès. C'est pas juste une caméra pour discuter avec le patient qui en plus de ça est branché avec un bracelet électronique pour pouvoir vérifier toutes ses constantes. C'est des caméras dans toutes les pièces de la maison. La transparence, à un moment donné, c'est une femme politique qui dit, puisqu'il y a des scandales politiques, un peu comme dans la vie réelle, qui propose de jouer le jeu de la transparence. Or, la transparence, comme nous on l'entend, ce serait à la rigueur qui justifie leurs dépenses, qui justifie certains déplacements, ci et ça. Là, dans le livre, la transparence, c'est... Elle a sa caméra autour du cou et elle montre absolument tout à tout le monde, toutes les conversations, tous les mails, tout ce qu'elle fait toute sa vie, à part quand elle est aux toilettes et sous la douche, hein, quand même un minimum d'intimité, mais vraiment le minimum, qui évolue partout. Donc c'est vraiment poussé très très obvious. Et même cet exemple est bien montré pour que l'entreprise prend le pas sur la nation, puisqu'il y a également une notion de politique où ils disent que les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales ne vont pas voter. Pourquoi on n'obligerait pas les gens à créer un compte, donc compte type Facebook et compagnie, sur la compagnie du cercle, et qu'à partir de ce compte-là, on peut voter. C'est-à-dire qu'on vous pose une question et que tant que vous n'avez pas répondu à votre question, vos appareils sont bloqués, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, ça c'est dans le livre. Annie également n'est pas épargnée dans le livre, puisqu'elle fait partie du... Enfin, elle est la personne choisie, puisqu'il propose de remonter l'arbre généalogique et de trouver tous tes ancêtres et tout ce qu'ils ont fait le plus loin possible. Voilà. Donc c'est Annie qui est choisie pour ça, donc l'amie de Maë. Hélas, Annie, ses ancêtres, quand ils sont arrivés dans son pays, dans le pays, avaient des esclaves. Donc du coup, les gens voient Annie d'une mauvaise façon, or que c'était le passé. D'autres choses encore plus graves vont apparaître. Il y a également Mercier. Mercier, qui est l'ancienne petite amie de Maë, qui ont énormément d'animosité l'un envers l'autre, en tout cas dans le livre. Ils ont énormément d'animosité. Alors si je précise dans le livre, je vous dirai pourquoi après. Et ça va très très loin dans le conflit entre eux et ça se termine très mal. Mais vraiment très très mal.
J'ai également donc, suite à ça, vu le film Le Cercle, donc avec Emma Watson et Tom Hanks. Alors dans Le Cercle, la seule référence à l'aquarium, puisqu'en fait dans le livre il y a également un aquarium avec un requin où ils testent qu'il mange absolument tout, ça le digère très vite. Ils ont découvert aussi une espèce de méduse assez rare et des hippocampes également. À la fin du livre, ils essayent de mettre tout le monde dans le même aquarium, mais bien entendu le requin fait ce qu'il a à faire. Ce petit aquarium et surtout ce requin m'a également manqué dans le film parce qu'il a une importance, une image importante dans le livre vis-à-vis de l'entreprise, le requin, l'entreprise Le Cercle. Voilà, c'est un parallèle que du coup il n'y a pas dans le film. La seule référence à des poissons, c'est le fait que les petits nouveaux sont des guppies. Voilà. C'est la seule référence aquatique qu'il y a dans le film. Mais dans le film, alors déjà ils ont mis Mae est beaucoup moins stupide que dans le livre. Je trouve qu'ils ont épargné Mae, elle est beaucoup moins stupide que dans le livre. Il me manque les aquariums. Ils ont épargné Annie. Oui. Oh oui, qu'est-ce qu'ils ont épargné Annie dans le film, hein? Oh là là. Il lui arrive pas la moitié de ce qui lui arrive dans le livre. Et Mercier, ils n'ont pas montré autant d'animosité entre Mercier et Annie dans le film. On a l'impression que c'est deux amis qui se séparent un petit peu vis-à-vis des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, de tout ça. Et la fin de Mercier, dans le livre et dans le film, n'ont pas du tout la même connotation. Pour moi, sont totalement opposés. Je vais peut-être vous spoiler du coup ce passage-là. Voilà, je vous le spoil. Quand vous verrez ça, là, c'est que le spoil est fini. Donc dans le film, c'est un accident quand il meurt, suite à la poursuite des drones. Dans le livre, il regarde les drones et il dit « Tu m'auras pas, c'est moi qui vais gagner » et c'est lui qui se suicide en sautant du pont. Voilà, l'énorme différence qu'il y a entre la connotation de la mort de Mercier dans le film et dans le livre. Voilà, gros spoil fini, spoil fini, spoil fini, spoil fini. Voilà, le gros spoil est fini, même si je pourrais vous en faire une centaine d'autres sur les deux. J'ai quand même énormément adoré et je vous conseille grandement de lire ce livre. Même s'il est mal noté en France, moi franchement je vous conseille de le lire. Certes, ça peut paraître un peu long, un peu chiant, mais il met vraiment en évidence les dangers d'Internet. Il faut faire attention à ce qu'on partage. Il faut aussi assumer ce qu'on partage. Et ça montre bien également que ce qu'on partage sur Internet reste en mémoire et que même 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on peut le retrouver. Que des ados qui s'amusent là à poster des choses sur Internet, mais juste pour s'amuser, eh ben dans 20 ans, ça leur jouera peut-être un tour parce qu'ils ont posté ça. Alors qu'à ce moment-là, ils s'amusaient, ils n'en pensaient rien. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Je pense que le vice est vraiment bien poussé, même s'ils vont très très loin. Mais voilà, c'est pour moi du coup un livre coup de cœur. Et voilà, sur ce, j'ai fini de vous présenter mes petites lectures. Je n'en ai pas plus à vous présenter puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, je n'ai pas lu depuis le week-end dernier. J'ai eu plus d'une dizaine de jours de passage à vide où je n'avais pas envie de lire ou je fais d'autres choses. Voilà. Ça arrive. Hein. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc une prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Ça pourrait être un prochain point lecture ou un book haul, mais je n'ose pas vous le faire vu la quantité énormissime de livres que j'ai rentré au mois de juillet. Où j'ai encore un DIY à vous monter. Donc il y a la fabrication d'un jeu qui est cette version Harry Potter que j'avais fait pour ma binôme de Swap, sa petite maison d'édition. Donc je trouvais que ça allait très bien puisque ma binôme aime beaucoup les jeux de société et que c'était du coup une édition limitée, petite édition spécialement créée pour elle à cette occasion. Et sinon peut-être un tag. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir, si un tag vous ferait plaisir, si le DIY pour vous et vous avez envie de le voir rapidement, ou voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.